un petit passage de Festel. Et on s'était dit ça parce que, en fait, quand moi je l'ai vu, j'avais 17 ans, je vous laisse calculer mon âge. Et donc j'avais 17 ans, et donc j'étais pas encore bien au courant de ce que j'allais faire quelques années après. Mais j'avais pas bien compris le titre. Alors j'avais vu Festel, et comme c'est danois, je m'étais dit que c'était le repas. Et le Festel, c'est la fête. Et ce film, il était interdit au moins de 12 ans. Vous voyez, déjà à l'époque, on se disait quand même. Et quand je l'ai vu la première fois, je l'ai trouvé pénible. Mais j'ai trouvé beaucoup plus violent quelques années après, parce que je pense qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas compris complètement. Et quand je me suis repenchée sur la question de Festel, il y a quelques jours avec Magali, Madame Pierre, à côté de moi, je me suis aperçue qu'il l'avait sorti en France le 23 décembre. C'est quand même... c'est un peu comique quand même, non? Donc voilà. Et pour un repas de famille. Et je me suis aussi aperçue qu'il était sorti en 1998. Alors moi, en 1998, j'avais pas forcément écouté tout ça, mais en 1998, c'est quand même l'année où est arrivée la question des soins pénalement ordonnés, surtout sur la question de l'injonction de soins. Merci Magali. Je suis pas bien, à ce moment-là, je suis assise pour être entretenue, et là, je suis c'est compliqué, là, je suis dérapée. Du coup, sur la question de l'injonction de soins, du soin pénalement ordonné pour les auteurs. Et je pense que ce film, il y a des films, des actions culturelles dans la vie, des rencontres qu'on a qui nous construisent tous. Et je pense que ce film-là, il m'a construit dans ce que j'en ai compris, et pas compris directement, mais qui a marqué ma pensée, sur le fait que quand même, quand on a envie d'être sourd, c'est toujours un peu compliqué. Et c'est pas parce qu'on dit des choses qu'on est entendu. Alors, je me suis dit deux choses dans ma construction de jeune adulte ou encore adolescente, je ne sais pas trop, que, bon, il fallait quand même bien agir sûrement sur les victimes de violences. Il est quand même question de violence avant tout depuis ce matin. Hein. Violence sexuelle, oui, mais de violence, pas de sexualité, je le rappelle juste, il ne faut pas mélanger un peu les propos. Et ensuite... je me suis dit aussi qu'il fallait quand même bien agir sur les auteurs, parce que si on n'arrête pas de ramener un nombre de chiffres pas possible de victimes, on peut bien entendre se dire qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui sont auteurs de violences, et si on ne fait pas un peu d'action sur toute cette histoire-là, à première vue, ça continue. Et puis c'est venu questionner en moi, ce qui est par contre moi mon fil rouge depuis le début de mon travail, la question de tous les autres qui sont autour de la table et qui regardent, entendent, n'entendent pas, écoutent, sont témoins, complices, acteurs, spectateurs, je ne sais pas où est-ce qu'ils peuvent être, et que peut-être on pouvait agir en prévention. Donc du coup, je fais un petit mot sur la boîte à outils de prévention, parce que c'est quand même ce qu'on m'a demandé et ce qui est important. La boîte à outils de prévention, c'est une boîte à outils de prévention des violences sexuelles et sexistes qui a émergé du CRIAVS et qui a quand même comme but et objectif premier d'outiller des professionnels qui interviennent auprès de mineurs pour leur permettre de limiter des facteurs de risque d'être victimes et ou auteurs de violences à caractère sexuel quand ils sont enfants ou adultes, et d'augmenter des facteurs de protection pour se protéger un minimum de violences. Ça a aussi pour but indirect de former, accompagner les professionnels à, que j'appelle, ouvrir leurs oreilles, ou être en capacité de les ouvrir. Donc ça a des effets sur les systèmes. Festel, je reviens. On va vous passer un petit bout. Et comme moi j'ai plus 17 ans et que vous normalement non plus, enfin, je crois que des fois ça peut être utile pour garder sa capacité de penser. L'idée là, c'est de prendre un peu de la distance et d'entendre bien sûr Festel comme une métaphore sociale. Je rappelle en 98. Et d'entendre peut-être un peu avec distance ce qui est amené du climat incestuel, on y reviendra aussi peut-être après si on a le temps, et aussi de repérer autour de cette table, tous les gens passent à table dans Festel. Tous les gens passent à l'acte et tous les gens passent à table. Sur la question aussi d'un grand-père qui est sourd, je vous propose de vraiment sourd, donc de toute façon il n'entend rien de ce qui passe du tout pendant tout le film, enfin pendant toute la séquence, mais aussi la question de la différenciation des classes, de la des discriminations, enfin, je vous propose de le revoir, il est quand même vraiment très très juste, sur la question du genre, du passage à l'acte à tous les niveaux, de tous les passages à l'acte, y compris de l'inceste, parce que c'est quand même le sujet.
Et des absents aussi, puisqu'il y a des absents physiquement et des absents psychiquement. Je vous rappelle juste qu'il s'agit d'une gentille famille qui fête l'anniversaire du père, les 60 ans du père, un repas, 4 enfants, un aîné qui s'appelle Michael, qui semble avoir quelques problèmes de comportement, je peux me permettre, des jumeaux, une est décédée quelques mois avant, donc ils ne se sont pas vus depuis le décès de la jumelle, et Christian, donc son jumeau, tous deux ont été incestés, violentés, ont vécu de la violence sexuelle de la part du père, et leur dernière sœur Hélène, qui va découvrir le secret, je trouve que la collègue l'a caché, de l'autre sœur qui s'est suicidée quelque temps avant, caché dans un bout de pièce, puisqu'ils avaient un jeu de cachette entre eux. Je vous rappelle juste, donc, il y a le passage à l'acte du père, ça c'est indéniable. Il y a les passages à l'acte violents de l'aîné, qui n'est pas sur le papier violenté sexuellement, mais qui est quand même relativement violent avec sa femme, si je peux me permettre, relativement violent avec les personnes qui ne sont pas de la même couleur de peau que lui, relativement violent aussi avec son père à la fin, puisqu'il est très très fâché, c'est le chef des enfants. Les passages à l'acte d'Hélène, tout ça dans un climat assez érotisé, sous-jacent, comme ça, y compris au niveau de la nourriture. Ça, c'est pour la lecture d'un petit bout de film. Je te laisse. Allons-y. Je veux avoir une conversation. Mon fils buvait un verre. Papa. Bonjour, mon garçon. Ce n'est pas le moment. On parlera plus tard. La réception va commencer, mais on m'a demandé de voir un peu avec toi l'intérêt que s'inspire la loge. Mais j'ai vu qu'il ne ressemble pas vraiment à un frère, ou du moins selon mes critères. Mais Christian a fait savoir après peine que tes affaires se portaient bien, et puisque Christian lui-même n'est pas intéressé, tu peux t'attendre à être prochainement sollicité pour rejoindre la loge. Oui, si on a un serment avec eux, ils ont su refléter. Tu as besoin d'une autre dimension, ils sont risqués après tout. Mais nous voulons te permettre de démarrer. D'accord? Alors comment? Il s'avérait que c'était beaucoup plus dangereux quand papa prenait son bain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais papa voulait toujours prendre des bains. Pour ça, il nous emmenait, Linda et moi, d'abord dans son bureau. Curieusement, il avait quelque chose d'urgent à régler, sans attendre. Alors, il verrouillait la porte, il descendait les persiennes, il allumait une lumière pour faire joli, et puis il enlevait sa chemise et son pantalon, et on devait en faire autant. Après, il nous faisait allonger sur la banquette verte qu'on a mise à la poubelle depuis, et il nous violait. Il abusait de nous. Il avait des rapports sexuels avec ses chers petits. Il y a quelques mois, à la mort de ma sœur, j'ai réalisé qu'elle était un homme très propre, avec tous ses bains qu'il prenait. Et j'ai pensé que ce serait bien que je le partage avec ma famille. Ça s'est produit en hiver, en été, en automne, au printemps, le matin, le soir. Et je me suis dit, il faut qu'il sache ça, mon père. Elle, il est quelqu'un de propre. Et nous sommes tous réunis ici ce soir pour fêter les 60 ans d'elle. Je bois à l'homme qui a tué ma sœur. Je bois au meurtrier. Je vous suggère une petite bout de cigarette. Des cigarettes, oui, hein? Toi, Christian, tu as toujours été un peu spécial. Je dirais créatif comme personne. C'est étonnant les histoires qu'il racontait étant petit. Je me disais souvent en t'écoutant parler que tu avais tout pour devenir plus tard un écrivain de talent. Quand Christian était petit, il y en a peut-être ici qui ne le savent pas, il avait un fidèle compagnon qu'il ne quittait jamais. C'était Snoot. Seulement voilà, il n'existait pas. Pourtant, Snoot et Christian étaient toujours ensemble, et toujours d'accord sur tout. S'il y avait quelque chose que Snoot n'aimait pas, alors Christian ne l'aimait pas non plus. Et si ce quelque chose, par malheur, c'était vous, eh bien, tant pis pour vous. Il n'y avait rien à faire. Mais, cher Christian, il est très important de savoir distinguer fiction et réalité. Et ça, je crois que ça a toujours été un problème pour toi. Je comprends très bien que tu puisses parfois te fâcher avec papa. Ça m'arrive aussi à moi de temps en temps. Mais ce sont des choses que vous devez régler entre vous. Et raconter des histoires comme tu l'as fait ce soir, même si c'est un récit captivant, et ça je peux t'assurer que ça l'était, c'est peut-être quand même aller un peu trop loin. Tu sais, Christian, je pense que Snoot
était tout près de toi aujourd'hui. Et je pense que vous avez fait de la peine à ton père. Rien de mieux que tu te lèves maintenant, en laissant Snoot à sa place, et que tu présentes des excuses à ton père. Ça ne peut pas être un mal de faire des excuses. Tout se passera bien, Christian. Tu peux te lever maintenant. Vas-y, Christian. Moi, saisis-toi, merde. Laisse tomber, il est fou. Christian? Oui. Navré de vous déranger encore. En 74, tu es entrée sans frapper, ma chère maman, dans le bureau, et tu as vu ton fils à 4 pattes, et tu as vu ton mari le pantalon sur les pieds. Je m'excuse que tu aies vu ton fils comme ça. Je m'excuse aussi que ton mari t'ait dit de dégager, que tu sois sortie sans hésiter. Je m'excuse que tu sois tellement hypocrite, tellement fausse, que j'espère que tu en mourras. Et je m'excuse aussi que vous soyez tous assez cons pour écouter ton barrage hypocrite et y croire. Je m'excuse aussi que ton mari soit en Je pourrais me lever à mon tour pour leur dire quelques mots. Quelques mots sur toi. Sur toi quand tu étais enfant, un gosse maladif. Qui ne supportait pas de voir des enfants rire, être heureux, qui leur cachaient tout exprès, qui leur volaient leurs jouets et les brûlaient devant eux en se moquant sur l'esprit malsain et détraqué que déjà tu avais. Je pourrais leur raconter quand papa et maman ont dû aller en France, pour t'aider à sortir de cette espèce de clinique où tu croupissais littéralement depuis des mois bourré de mille. T'abrutis au grand désespoir de ta mère. Juste effectivement quelques courtes scènes qui font partie du film pour montrer effectivement que ce film-là finalement assez avant-gardiste, on va dire ça comme ça par rapport au moment où il a été filmé et extrêmement explicite, et c'est par rapport à l'inceste une des meilleures illustrations qu'on a, parce que même si ça paraît fou, effectivement on se dit cette famille quand même fonctionne réellement. C'est malheureusement le discours qu'on retrouve, ce que disait ma collègue, de ne pas entendre, de ne pas voir. Et c'est ce à ça, effectivement, dans lequel, lorsque l'enfant révèle, se retrouve effectivement plongé. Toute cette difficulté de la révélation est tardive, bien entendu. Alors en plus, ça a fait des dégâts, bien entendu, vous l'avez entendu. Donc, là, on vous a illustré la question du secret. Cette question de la révélation qui est difficile, une sorte d'hashtag MeToo un peu en avance, où il est premier effectivement à révéler ça, et où, vous l'avez compris, je vous laisse regarder le film, vous pouvez le trouver encore sur Internet. Alors je ne sais pas si vous le trouvez en français, mais sinon, voilà, pour pas grand-chose, vous pourrez le visionner en français. Et où effectivement il va y avoir une véritable déflagration dans cette famille, mais une prise de conscience aussi. Et quand on travaille en systémie, comme ma collègue, on sait bien que tout changement passe par une déstabilisation. C'est jamais simple, mais les familles sont fortes et je peux vous dire que même si elles sont déstabilisées un moment, elles vont retrouver un équilibre. Le thérapeute est là pour les aider à retrouver un équilibre, à refonctionner. Parce que dans cette famille, il n'y a pas que des gens fous, il y a le père, la mère, mais bien entendu, il y a des frères et des sœurs qui vont avoir besoin, peut-être qu'ils n'ont pas été incestés, mais de vivre avec cette histoire-là, et c'est vrai que les prises en charge sont importantes. Et de fait, on va retrouver dans ces familles quelque chose qui est assez prégnant, dont on entend de plus en plus parler, et qui est la question de l'incestuel. Je vais lancer juste rapidement le diaporama. On se donne combien de temps, Ève? Moi, tu sais, je te parle toute la nuit. Non, mais on va les laisser partir en janvier, on est vendredi, ils ont une famille aussi, il va falloir qu'ils la rejoignent, sinon ils vont me détester. Donc je me dis qu'on va essayer de balayer ça rapidement, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez encore des questions. On va essayer de finir vers 17h, c'est bon, on va y arriver. Je lance ou pas? Ok. C'est un challenge. Ok. Allez. Alors, on a 10 minutes, en fait, en gros, c'est ce qu'elle est en train de me dire là. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir sur la question de l'incestuel? L'incestuel, on dit que c'est un climat
au sens une ambiance, un fond, quelque chose qui est là constamment. Alors, il y a des climats dans toutes les familles, il y a des climats dans toutes les institutions, il y a des climats dans tout ce qui fait institution, sachant que la famille en est une. Et du coup, il y a des climats plus ou moins compliqués. Le climat incestuel est un climat compliqué, qui entraîne, c'est ce que dit Caldo, du meurtriel, du traumatique et ou de la violence sexuelle en effet. Mais pas forcément. Dans les climats incestuels, la première chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas forcément des agirs incestueux. Il peut y avoir des agirs incestueux, mais les climats incestuels, ça dépasse largement la question de l'agir incestueux. L'autre élément, c'est comme il n'y a pas d'agir incestueux pénalement condamnable, légalement reprochable, ça n'a plus rien à voir avec la question de la justice ou pas. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des gens qui sont victimes de climats incestuels. Qu'on le sache ou pas. Alors il y a sûrement des degrés dans ces histoires de climats incestuels, mais en tout cas, on n'est pas tous tout le temps. Voilà. Qu'est-ce qui fait, je ne sais pas où est son nom, voilà. Vous pouvez parler dans ce cadre-là peut-être de la séduction narcissique. Voilà, alors du coup, elle va me faire la séduction narcissique, à la base, historiquement, elle est plutôt sympathique, normale et tout va bien. C'est quand on est tout petit. C'est ce qui fait qu'un parent et un enfant s'auto-attirent dans le corps à corps, dans le plaisir partagé et dans le développement. Le problème, c'est pas la séduction narcissique, ça serait l'abus de séduction narcissique, c'est-à-dire quand on utilise cette séduction-là, d'être attiré l'un vers l'autre, dans le corps à corps, dans une proximité, au-delà d'un âge, au-delà d'une situation, dans un contexte qui n'est pas adapté à ce qui se passe. Je vais commenter sur ça. Oui. Alors là, j'avais fait un schéma, mais là, comme on a 10 minutes, on ne va pas pouvoir le faire plus que ça. La question, c'est que il est bien d'avoir des choses dans la vie. La question, c'est qu'il faut passer des étapes. Mais c'est comme tout, en fait. Voilà. Je fais du 4 pattes, j'apprends à marcher. Généralement, il y a un gros de du coup, je découvre le monde. Voilà. Quand j'ai 6 mois, je mets tout à la bouche. Après, j'arrête, normalement. Enfin, moi, il y a quelques personnes qui ne sont pas arrêtées, mais globalement, normalement, j'arrête. Ou je transforme un peu les choses. Quand je reste trop dans un type de relation qui n'est pas adapté à mon âge et à des relations, c'est problématique. L'autre élément aussi, c'est que le climat incestuel, il se passe donc dans une famille, puisqu'il est repéré dans des environnements dont le lien est familial. Et la relation est incestuelle. Le lien est familial, la relation est incestuelle. Ça, c'est le petit élément à On aurait compris la séduction narcissique, quand elle est dans l'abus, c'est qu'il y a une incapacité de se séparer. Et c'est ce qu'on retrouve effectivement dans la question de la famille incestueuse, mais aussi incestuelle, cette incapacité à se séparer. Ce sont des familles qui fonctionnent souvent en vase clos. Si vous avez besoin de quelques repères déjà, quand vous posez la question sur les familles, c'est comment fonctionne cette famille. Et c'est vrai qu'on se retrouve effectivement dans des familles qui sont assez fermées. Alors, bien sûr, autour de la notion du secret, mais autour des liens aussi qui sont sacrés et où tout se passe en famille, en fait. Et donc, c'est vrai que ça passe par d'abord cette séduction, où on s'aime, mais bien trop, bien dans l'abus, et où, effectivement, l'autre, l'enfant, ne peut pas se sortir de cette famille, ne peut pas descendre des genoux de ses parents. Ce n'est pas possible parce qu'il vient combler narcissiquement le parent. Ce n'est pas pour rien, ça a une fonction. Dites-vous bien que le parent séducteur au départ et peut-être plus tard abuseur, ou en tout cas qui est dans l'incestuel, n'est pas dans quelque chose de conscient, mais bien aussi dans quelque chose qu'il a peut-être lui-même été dans un fonctionnement qu'il a pu apprendre, ou en tout cas effectivement de se défendre de cette séparation, parce que pour lui, la séparation, et nous on le vit vraiment lorsqu'on rencontre les auteurs d'inceste, la séparation est tragique. C'est-à-dire que lorsque la famille dit c'est terminé, au vu du dévoilement des faits, on ne viendra plus te voir. On a souvent un effondrement avec un véritable risque de passage à l'acte suicidaire, car pour eux, ils se fondent sur la famille. Sans la famille, ils ne sont rien. Donc, de fait, effectivement, cette famille les constitue, les fonde, et narcissiquement, ils vivent à travers la famille. Donc, il va falloir leur apprendre à décider différemment, ça c'est une chose. Mais effectivement, dites-vous que là, on est vraiment au début du fonctionnement, et c'est ce qu'on va pouvoir retrouver, effectivement, dans ce type de famille. Donc, et oui, malheureusement, on peut des fois trop, en tout cas dans l'abus, et c'est vrai que c'est bien aussi, se séparer un petit peu pour aller expérimenter autre chose, mais pour bien revenir aussi. Avec l'idée que, donc il y a un truc à retenir là en 10 minutes, c'est que c'est des climats incestuels, comme l'inceste d'ailleurs, ce sont des relations qui sont basées sur l'emprise. Pas l'influence, l'emprise. Et l'abus donc de séduction narcissique. C'est difficile de s'en défaire. C'est pour ça que c'est compliqué d'en dire quelque chose.
Et c'est quoi le risque? Le risque, c'est de ne pas avoir d'identité propre, en fait. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à penser par nous-mêmes. L'enfant n'accède pas à cette capacité à penser par lui-même, à cette capacité à pouvoir avoir une identité qui lui est propre et à dire ce que j'aime pas. Mais il est le prolongement familial, il fait partie de la famille en tant que membre, il ne peut pas s'en défaire et on va lui dire ce qu'il doit penser, comment il doit le faire. Et c'est ce que fait cette maman à table en disant « il faut que tu t'excuses ». Et d'ailleurs, lui, il avait une petite échappatoire quand même, il avait cet ami imaginaire, mais on vient le reprocher, en disant, dis donc, ton ami imaginaire, il nous cassait bien les pieds. Hein, mais c'est peut-être la seule chose qu'il avait pu réussir à trouver pour essayer de s'extirper de cette famille qui, effectivement, l'avait enfermé dans un fonctionnement où on ne peut plus penser. D'où, effectivement, la question aussi de la révélation tardive. Parce que si on ne vous a jamais dit, si on ne vous a jamais montré un autre fonctionnement, comment l'enfant peut-il se dire que ce qui se passe dans cette famille, avec ce membre de la famille, n'est pas dans ce qu'il faudrait qu'il se passe? Et donc, on a des révélations extrêmement tardives de jeunes qui arrivent à l'adolescence, qui quand même sont scolarisés, vont en parler avec leurs amis, qui vont dire, mais on n'a pas de rapport sexuel avec son frère ou avec son père. Et où il va y avoir effectivement un signalement qui va pouvoir être fait. Et se sortir effectivement de ce secret familial où ils sont enfermés. Donc, ce qu'on a dit là, on sait que c'est une constellation relationnelle pathologique, avec 2-3 indications donc, de fait, c'est que l'incestuel, donc ça serait la confusion des individus, la confusion des générations, la confusion des places et des rôles, et la confusion des registres relationnels. Quand je parle de registres relationnels, c'est qu'à un moment donné, si je demande, et on va revenir sur ce qu'on dit ce matin, un enfant peut avoir du désir pour son parent, conscient ou pas, de la demande d'affection, il peut avoir envie d'être proche de lui, c'est quand même pas aux parents de comprendre ça comme avoir une relation sexuelle avec lui. Donc là, le parent qui est discordant et qui va pas bien. C'est qu'à un moment donné, donc on va confondre le mélange des relations dans une demande d'amour à une demande de sexualité, qui n'est pas du tout la même chose, en passant des fois par des demandes de sensualité. Donc, à un moment donné, il y a une confusion de ces registres-là, y compris dans tous les espaces, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des climats très très érotisés, comme des climats où on ne parle jamais du tout de sexualité, mais de rien en fait. Pourtant, quand même, quand les enfants ne naissent pas dans les choux, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, il y a un moment donné, il y a bien quelque chose qui se construit. Donc, il y a une forme d'unité symbiotique comme ça, où tout le monde partage tout avec tout le monde. C'est une collusion des espaces psychiques, y compris physiques et psychiques. Donc, ça veut dire que du coup, comme tout est collé, et ben, du coup, il y a un défaut limite. Parce que les limites, ça nous permet de jouer, de vivre, de nous exprimer, de demander. Et pour la bouche pleine, pas demander à manger. Donc, la limite, ça permet aussi de demander des choses et ça permet aussi d'avoir chacun sa place. Donc il y a des frontières dans le corps avec des promiscuités, des proximités qui sont majeures, constantes, dans du corps-à-corps qui n'est pas adapté pas non plus dans le mode de relation, et des absences de limites aussi dans l'espace. Hein. Donc c'est toujours intéressant de demander comment on est à la maison. Alors vous avez campé le week-end et vous êtes à 3 dans votre tente, c'est pas le problème. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. La question c'est comment vous vivez dans l'espace et comment est décrit l'espace physique et intérieur. La question de l'intrusion, alors bien sûr, dans l'inceste commis, l'agir incestueux, il y a de l'intrusion dans le corps, on a bien compris. Dans les agirs incestuels, il y a de l'intrusion aussi. Alors pas forcément par le biais du génital, mais ça peut être par différents d'autres orifices ou par des façons de venir intruser le regard, le son, l'espace psychique. Si je vais toujours regarder tout chez mon enfant, même quand il a 14 ans, si je fais du bout de ses oreilles, à l'intérieur de ses dents de sagesse, pour savoir s'il a bien lavé ses dents en lui prenant la vue comme ça, et à un moment donné, c'est pas un cheval, quoi. Je ne sais pas si vous savez que vous mais en tout cas, voilà. J'ai trotté, c'est un problème de santé physique qui fait qu'à un moment donné, on a des gestes, bien sûr, l'intrusion du corps, c'est pas la même chose. Mais c'est l'intrusion dans le corps, c'est l'intrusion dans les pensées, c'est l'intrusion dans les espaces d'intimité. On a tous des espaces d'intimité, même quand on est tout petit, et même si, tout à l'heure on parlait avec quelqu'un qui travaille en crèche, même quand on a 3 mois, on peut dégager de l'intimité à un enfant. Et on ne se change pas de n'importe où à tout le monde, on ne montre pas la photo de son bébé de 3 mois à tout le monde, les fesses à l'air. Voilà. Et puis surtout, on a cette nouvelle forme d'intrusion qui est via le smartphone, qui est extrêmement parlante, parce que déjà, vos enfants
et les autres aussi, ont accès à nos téléphones et quelque part on les laisse entrer dans nos espaces. Il peut y avoir des choses effectivement qui sont intimes et malheureusement on a déjà vu des situations comme celle-ci. Et à l'inverse, quand on leur donne ces fameux smartphones qu'ils vont pouvoir avoir avec eux, et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, peut-être un contrôle parental, et bien peut-être une surveillance parentale. Et là, on est complètement dans une intrusion de leur intimité. Là où effectivement, on pourrait peut-être, en tout cas, faire le choix de faire autrement et peut-être de leur apprendre plus à s'en servir, que effectivement d'être dans une surveillance où finalement ils n'ont plus d'intimité alors que c'est devenu vraiment l'objet de leur intimité. Je passe. Oui. La question du secret. Bon, on en a parlé là, donc on va pas. Alors, surtout dans les climats incestuels, on retrouve des secrets pour se terrer, entendez bien se cacher et se taire dans ce terre-là, aussi où les choses ne sont pas dites en effet, parce que ça on relie les gens envers et contre tous, c'est-à-dire qu'il y a des événements de secret sur la question de la mort, c'est ce qu'on voit dans le film Festen, mais aussi des secrets sur les disparitions qui ne sont pas explicitées. On a tous des gens qui décèdent dans le souvenir, je te la nouvelle, c'est pas non plus, ça fait pas secret par contre. Mais par contre, comment et où, et où on voit qu'on masque des choses, qu'on a des choses qui ne peuvent pas être dites et qui du coup sont maintenues comme ça, qui parlent à travers nous, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Les choses parlent à travers nous, heureusement. Quand elles parlent trop et qu'on ne sait pas comment dire, c'est un autre problème. Du coup, on a commencé à réfléchir et à construire une grille d'évaluation de support pour penser la question de niveau d'insalubrité d'un climat psychique et interactionnel familial, pour avoir un peu des notions sur ce qui pouvait se passer dans le cadre des auteurs de violences à caractère sexuel, mais pas que. Alors, les grilles, les supports d'entretien, c'est fait pour réfléchir et pour penser. C'est comme la théorie, ça. Ça permet d'élaborer, de se distancier et de construire de pensée pour pouvoir continuer à travailler. Voilà. C'est pas la vie, enfin, en tout cas pour moi, donc c'est pas la vie. Ou autre chose, je vais raconter. Donc on est revenu pour ça, je pense qu'on a bien fait le tour de l'inceste et de l'incestuel. Je l'aurais bien compris, un incestuel va faire le lit de l'inceste, hein. En tout cas c'est le risque. Il peut y avoir de l'incestuel sans inceste. Je sais que dans la Civise, ils souhaiteraient que l'incestuel soit pénalisé dans les forces de sécurité et que ça arrive difficile. En revanche, que les professionnels soient peut-être un peu plus outillés pour le penser, l'imaginer, parce que vous aurez bien compris que ce type d'intrusion psychique et physique fait des dégâts au-delà effectivement d'un passage à l'acte incestuel ou incestueux. Hein. Et vraiment dans cette intrusion-là, on voit bien que sur la suite à donner dans la construction de l'identité, il va y avoir quelques difficultés. Voilà. Je vous ai mis un dernier tableau pour bien comprendre que le cas de l'incestuel et de l'inceste n'est pas fantasmé. Dans l'inceste, il y a des agirs génitaux, sexuels, et dans l'incestuel, il y aurait des équivalents incestuels, mais qui sont quand même des agirs d'intrusion de l'intimité de l'autre, avec un abus narcissique et des abus sexuels. C'est-à-dire que la question, c'est quand même de disposer. Alors, du coup, j'étais assez d'accord sur la question de l'abus ce matin, quand vous expliquez, on abuse d'un produit, on abuse d'un objet, on n'abuse pas d'un enfant. N'empêche que, quand on pense qu'un enfant est un objet, du coup, on abuse d'un enfant. J'ai pas dit qu'il fallait le faire. Hein. J'ai dit que du coup, ça met en perspective la relation qu'on a à l'enfant. Et c'est ça l'emprise aussi. C'est quand on pense qu'on a prise et emprise sur l'autre qui est un objet. Arrête là. Parce que je vous l'ai dit 10 minutes, c'est 5 minutes. Nous avons terminé. Merci. Merci beaucoup. Merci.